Laissez-moi vous conter une histoire. Mais avant ça, savez-vous ce qu'est un paladin? Nous voici en l'an 11266 du 4e âge selon le calendrier elfique, et en 10753 du calendrier sacré des humains. C'est dans la partie sud du continent de Celtes, au sein du royaume d'Isaac, qu'une guerre injuste prend place. Une voix annonce à Eren, à Berbera et à Bécher qu'ils n'ont plus aucune chance de l'emporter. Pourquoi ne pas s'inquiéter à propos des soldats, à moins qu'ils souhaitent les emporter en enfer avec eux? Dans le champ de bataille, une fille est grièvement blessée. Celle-ci peine à respirer, mais son regard montre qu'elle n'a pas encore abandonné. En tant que roi du royaume d'Isaac, si elle renonce à son droit d'hériter au trône de la maison de Bécher, le souverain lui assure qu'il la pardonnera. L'obscurité derrière les ruptures de serment, la corruption de la foi et la cupidité du cœur sont devenus le vice éternel du monde entier. Alors, ce serait une promesse? La fille demande à sa majesté si ses paroles ont encore ne serait-ce qu'une once de crédibilité. Le roi répond qu'elle n'a pas le choix, et revenir sur ses paroles devant une dizaine de milliers de personnes lui est impossible. Ces paroles font réfléchir son adversaire, et Eren demande à ses soldats de baisser leurs armes. Il faut obéir aux ordres du roi. Ceux-ci qui ne comprennent pas hurlent qu'ils peuvent encore combattre. Malheureusement, le dénouement est déjà décidé. Les sacrifices supplémentaires n'ont pas lieu d'être. Ces soldats sont venus afin de remplir leur devoir envers la famille Bécher. À partir de maintenant, Eren les libère de leurs obligations. Ses subordonnés n'arrivent pas à s'y résoudre. Mais le bruit des armes retombant au sol se fait entendre. L'armée vient de capituler. La fille les remercie pour l'avoir soutenue durant tout ce temps. Mais la prochaine bataille ne concerne personne d'autre qu'elle. Malgré l'obscurité des temps actuels, quelques personnes choisissent encore de défendre leur honneur. Eren s'excuse envers sa majesté, le pays se trouvant dans son dos et sa terre natale. Hors de question d'abandonner, sinon cela entacherait l'honneur de la famille Bécher. Les soldats demandent à son Altesse ce qu'elle est en train de faire, qu'elle arrête sur le champ. Mais c'est hors de question. Eren combattra jusqu'au bout, et ce même si elle vient perdre la vie ici et maintenant. Quelle fille stupide. Si tel est son souhait, que les soldats se tiennent prêts. Humilité. Qui est en train de parler? Intégrité. Compassion. La combattante s'arrête immédiatement. Cette voix, c'est impossible. Valeur, justice et sacrifice. Est-ce que c'est Grey? Au sein de ce monde couvert de pénombre, il y a toujours ceux prêts à défier la loi afin de remplir leur serment, afin de rester fidèles à leur gloire et à leurs convictions. C'est Grey, le chevalier légendaire capable d'éliminer 100 personnes en un seul coup. Il ne faut pas être effrayé, ce n'est qu'une douzaine de chevaliers. Pour ce qui est de leur cas, ils sont encore une dizaine de milliers. Le guerrier lève son épée. Grey souhaite prendre la parole. Il a prêté allégeance à Eren, à Berbera et à Bécher. Alors qu'il libère le passage, tous ceux qui la blessent sont ses ennemis. Il combattra pour l'honneur de sa majesté jusqu'à sa propre mort. Chevalier de la lune d'argent, chargez! Voici ce qu'est véritablement un paladin. Dis, c'était vraiment moi dans l'introduction? Est-ce que je pourrais devenir aussi stylé? Alors, même si je n'ai pas encore été introduit, cela reste du grand n'importe miaou quoi! Comment une liche pourrait devenir paladin? À chaque fois qu'on en parle, c'est toujours la même chose. Des critiques, encore des critiques, mais jamais de solution. Alors tu oses insinuer que je ne suis pas en mesure de t'aider? Nous ne jouons pas dans la même cour. Je sais exactement comment te faire progresser d'une simple croquette au poisson le plus tendre du monde. Voici un jeu représentant l'amélioration des compétences à l'état pur. Il est disponible sur mobile et PC et permet donc de passer d'un appareil à l'autre sans interruption en jouant dessus alternativement. Au sein de ce jeu se trouvent plus de 800 champions incroyables pouvant servir de véritable inspiration pour devenir le paladin le plus respecté. Tout le monde peut cuisiner. Alors à vous de choisir parmi la grande variété de personnages, pouvant aller des lézards aux elfes, en passant par les orques, les nains et même les démons. Mais c'est incroyable! J'aimerais tellement avoir des champions pour progresser. Je ne te le fais pas, Miaoudi.
Pour ça, il faut faire un peu d'exercice. Allez, hop, hop, on fait comme ça. Comme ça? Ça a l'air d'être un genre de rituel mystique. Mais attends, ne serait-ce pas là Jojo Dance? C'est vraiment trop cool. Eh ouais mon pote, yo yo. Et maintenant qu'on a bien transpiré, il est temps de récolter les fruits de nos efforts. Ouvrons nos cadeaux durement obtenus. Quelque chose de très spécial est arrivé. Nous avons ceci et nous avons la sponsor Red Shadow Legends. C'est le combo du vrai youtubeur. Je suis un vrai youtubeur. Maintenant, vous pouvez m'appeler le vrai youtubeur. Voilà. Je suis très fier. Nous allons faire un pack opening. T'es prêt? Oh, le jeu mobile, oh là là, putain de merde. Oh, légendaire! Mec, Un gros pantin. y a plus de lignes que les scripts de mes vidéos tellement il est fort. Il éloigne les corbeaux. Encore. D'accord. Eh, t'es mal à taille du rat. Oh, il est énorme! Ah oui, d'accord, oh oui. Oula! Carrément, carrément, Carrément. Que dire? Marche-moi dessus. Et il est rempli de mana. 9000! Il doit très bien se torcher. Pas mal, Ah ouais. pas mal, j'aime bien. Eh, pas j'aime mal, bien. j'ai failli finir ma phrase, mais ouais, les effets, pas mal les effets. On dirait Groot, mais version meuf bonne. Exactement. Ah moi je suis là pour ça, moi. Moi je suis là pour ça. Hein. Je ne demande qu'à être frappé. Il y a un Skeleton Man. C'est un protagoniste. Wow. Au revoir. C'est qui lui? Pourquoi il ressemble à Sac de nœuds? Je sais pas, mais il a vraiment l'air trop cool. Tu sais, si on l'énerve, on peut plus parler, nous. C'est vrai. Bref, en tant qu'apprenti paladin, il devrait mieux écouter ce qu'Anisik va dire. Le cœur de tout jeu réside dans ses joueurs. Et Red Shadow Legends célèbre exactement cela avec un événement spécial appelé les Community Weeks. Et croyez-moi, vous allez vouloir y participer. Tout le monde peut mettre la main sur une championne légendaire gratuite. Adeline Chroniqueuse. C'est un soutien de premier plan qui peut endormir un ennemi sans le frapper, même si un adversaire a le blocage des debuffs. Et elle peut soigner et restaurer les PV max détruits. Parfait pour affronter le démon du sable. Pour obtenir Adeline, connectez-vous simplement pendant 7 jours entre le 11 avril et le 8 juillet. Ce n'est pas tout, il y a aussi 14 jours de récompense, y compris l'âme parfaite pour Adeline. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez Red Shadow Legends dès maintenant et ressentez l'esprit de la communauté. Cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code pour obtenir des bonus incroyables disponibles uniquement via mon lien. Vous recevrez immédiatement un énorme pack de démarrage avec le champion épique Tyrell de la faction des hauts elfes. De nombreux joueurs considèrent Tyrell comme le meilleur champion épique que Red Shadow Legends a à offrir, avec son arsenal de debuffs puissants adapté à toutes les occasions. De plus, vous recevrez un autre pack de départ après avoir atteint le niveau 25, qui comprend une Rector Drath épique. Elle est l'une des champions épiques de soutien les plus puissantes dont vous aurez certainement besoin dans votre collection. N'oubliez pas que tous ces champions sont disponibles après le téléchargement via mon lien personnalisé au QR code uniquement. Si vous allez directement sur les magasins d'applications ou utilisez un autre lien pour télécharger, vous ne recevrez pas ces packs que l'équipe de Red m'a donné. Retrouvez-moi sous le nom de Anisik. Rejoignez mon clan, la Tsuntsun Corporation, et nous serons des légendes ensemble. Alors cliquez sur mon lien dans la description et je vous verrai sur le champ de bataille. Dans le sud du continent de Celts, et plus précisément au port reculé et paisible de Hamlet, un monstre aurait compromis la paix des environs. Une voix ordonne de se préparer au combat. Il ne faut pas laisser ce démon s'enfuir. Un mort-vivant se trouve à l'intérieur de la ville. Que tous les habitants se mettent à l'abri afin d'éviter d'interférer avec les efforts des gardes pour appréhender cette créature. Un mort-vivant? Serait-ce celui de la colline du sud? Oh mon Dieu, il faut courir. Les morts-vivants les envahissent. Il faut absolument se cacher! La fenêtre est aussitôt fermée, et cela est de même pour toutes les habitations des alentours. L'escouade qui se trouve à l'arrière doit se disperser pour chercher. Quant au reste, il faut le suivre. Lorsque le mort-vivant sera capturé, mieux vaut écraser ses os jusqu'à l'état de poudre, avant de le ramener au mur de la ville. Ces gens ont de sérieux problèmes. Ils sont vraiment flippants. Et que fait-il dans la rue s'il est un miaou mort-vivant?
Qui a bien pu... Ah! Y a un chat qui parle? Miaou, quel idiot! Pourquoi crier si fort? Qu'ils la ferment! Le monstre signale qu'ils vont attirer l'attention en parlant de la sorte. Ces gens vont certainement briser ses os. Ce sont de vrais barbares. Il est pourtant miaou évident qu'il a crié le premier. N'importe quel individu qui rencontre un chat qui parle réagirait de la sorte. Mais attends, quelque chose est étrange. Il n'a pas l'air d'être véritablement un chat. Ah! C'est un fantôme qui a possédé un chat. Maintenant tout fait sens. Pourquoi agir comme s'il était surpris? Il y a plein d'animaux de ce monde qui ont été miaou possédés par des fantômes. Voir un genre de squelette marcher dans la rue est certainement rare. Ne serait-ce pas sa première fois dans le monde miaou physique? Ah, eh bien, comment peut-il être au courant? C'est en effet sa première fois. Eh ben, pour un débutant comme lui, le chat pouvait s'y attendre rien qu'à le regarder. Mais pourquoi être monté à la surface au lieu de rester sous terre? Il prend le risque d'être pulmiaouvérisé. C'est une longue histoire. Il sait sûrement que les abysses sont assez dangereux. Si quelqu'un souhaite s'y rendre, il faut posséder une compétence puissante. Mais il était très fragile de naissance. C'est pourquoi il a réfléchi à une solution. Pourquoi ne pas prétendre être un spécimen de squelette proche de la grande liche Brutus afin d'apprendre la magie? Notre protagoniste n'aurait jamais pensé que son plan marcherait par accident. Le grand sorcier n'a pas remarqué son existence durant plusieurs années, jusqu'au jour fatidique. Le rassemblement des abysses d'aujourd'hui aura une vente aux enchères d'un outil magique précieux, mais impossible de laisser son lieu de travail. Pourquoi ne pas transformer ce spécimen en soldat squelette pour lui donner ce genre de mission? Le squelette qui ne s'y attendait pas hurle qu'il peut mener des missions à bien sans être transformé en soldat squelette! Lors de sa fuite, il a fait tomber un bon nombre d'appareils et d'expérimentations. La grande liche était plutôt en colère. Il a aussi pris quelques trésors au passage, comme cette bague magnifique, mais c'est un peu embarrassant. La grande liche a dit qu'elle souhaitait lui donner une bonne leçon, mais la peur lui a permis de s'enfuir très vite. Le chat n'arrive pas à y croire. Il en a lâché sa lime à ongles. Celui-ci demande de l'excuser. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mieux vaut se dire miaou au revoir. Autant prétendre ne s'être jamais rencontrés, d'accord? Comment a-t-il pu être aussi stupide? Ce squelette ne présage rien de bon. Si la grande liche apprend qu'il lui a parlé, son sort ne sera pas bien différent. Notre protagoniste lui dit d'attendre. Mais quel est le problème? Il n'a pas intérêt à l'entraîner dans sa tombe. Peu importe le poursuivant qui parvient à l'attraper, il sera pulvérisé dans tous les cas. Alors il ne doit pas mêler un chat innocent à tout ça. Notre protagoniste ne comprend pas. La liche a ses raisons, mais pourquoi les humains le poursuivent aussi? Il n'a pourtant jamais eu d'interaction avec eux. En quoi est-ce difficile à miaou comprendre? Il est un mort-vivant. Mort-vivant! Est-ce qu'il sait ce qu'être un miaou vivant veut miaou dire? Ces monstres sont un synonyme de mort et de calamité pour les humains. Ils feront tout leur possible pour détruire la source d'un désastre potentiel. Mais pourtant, il est aussi un mort-vivant. Pourquoi n'est-il pas poursuivi? Alors comme ça, il ose se miaou comparer à lui? Miaoudicule. Il possède la créature parfaite qui combine les bonnes manières avec l'intelligence. Les filles utilisent leur poitrine pour lui servir d'oreiller. En roulant sur lui-même, les humains sont prêts à le servir. Il y a même des références historiques qui le placent en tant qu'animal sacré. Il ne serait pas une exagération de dire qu'il est le maître de la race humaine. Est-ce qu'il comprend maintenant? Non, notre protagoniste ne comprend pas du tout. Être une créature parfaite semble dénué de sens. En quoi la poitrine devient un oreiller? Et comment se fait-il qu'il reçoive des récompenses en se roulant par terre? Pour ce qui est de son cas, il se ferait piétiner jusqu'à ce que ses os soient brisés. Alors non seulement il est en danger public, mais en plus il est miaou débile. Lorsqu'il était encore un être humain, sa mère lui disait de ne pas traîner avec les idiots. Alors bye bye, en espérant ne jamais se revoir. Le squelette lui dit d'attendre. Il faut regarder. Quelqu'un semble se rapprocher depuis le portail de la ville. N'a-t-il pas bientôt fini? En quoi la présence d'un touriste est censée l'intéresser? À moins qu'il veuille se battre très fort. Attention, il est le champion de la miaou castagne. Une armée vient de faire son entrée au milieu de la rue. Un soldat d'élite s'adresse à son Altesse et Reine et explique qu'il s'agit du port Hamlet. Cette ville est un peu étrange. Toutes les fenêtres sont fermées. Le chef de l'escouade imagine qu'ils ont fait un long voyage. L'homme se présente lui et ses acolytes comme les gardes du port de Hamlet.
Ils sont à la recherche d'un mort-vivant ayant infiltré la ville. C'est pourquoi ils s'excusent par avance pour la situation. A-t-il bien dit un mort-vivant? Le soldat d'élite rappelle à la dame qu'ils ont des affaires importantes à régler. Mieux vaut ne pas s'éterniser ici. La fille assure au chef des gardes que sa loyauté et sa bravoure seront rapportées au comte Caspar. Maintenant qu'il libère le passage. Son interlocuteur la remercie d'avoir vérifié son identité. Ils peuvent librement se rendre vers leur destination. Alors que les cavaliers repartent, le chef des gardes souhaite un bon voyage à ses seigneurs. Son acolyte demande qui pouvait bien être ces gens. Pourquoi demander ce qu'il n'est pas censé demander? Le port de Hamlet s'apprête à changer. Mais s'il a le temps pour poser des questions, pourquoi ne pas aller capturer le mort-vivant à la place? Notre protagoniste demande au chat s'il a vu ça. Pourquoi ces blocs d'acier sont-ils si respectés? Ce ne sont pas des blocs d'acier, mais des chevaliers. Des chevaliers? Comment dire? Ils sont la représentation de la justice et de la lumière. Ils protègent les gens ordinaires et amènent la paix dans leur quotidien. Lorsqu'un chevalier apparaît, il est naturel de voir les gens l'encourager. Maintenant tout fait sens. Notre protagoniste a parfaitement compris. Si c'est le cas, il devrait se dépêcher de retourner sous terre. La grande liche est flippante, mais il pourra bien trouver des endroits où se cacher. Au sein de cette rue, c'est comme s'il était un rat. Tout le monde va le poursuivre. Non, hors de question de retourner là-bas avant d'être devenu respectable lui aussi. Grey, la liche, jure sur son nom de devenir un chevalier de renom. Quel est le problème? Il est une liche effrayée des humains qui souhaitent devenir chevalier. Mais ce type a une fissure au cerveau, c'est pas bien ou possible! Un peu plus tard, une fois le soir tombé, les deux morts-vivants marchent discrètement dans la rue. Un sac gigantesque est lâché par terre, ce qui révèle de multiples pièces d'équipement. Eh bien, avec tout ça, il pourra certainement devenir chevalier. Ce n'est qu'un rêve stupide. Même s'il vole une armure du forgeron, il ne pourra pas changer sa véritable identité. Devenir chevalier est juste impossible. Notre protagoniste l'a bien compris. C'est pourquoi il a aussi pris ça. Ce livre est nommé le guide du chevalier vers le succès. Grey l'a pris à la librairie à côté de la forge. En suivant les conseils de ses écrits, devenir le combattant de ses rêves sera plus facile que jamais. Le champ n'a plus cassé. Il va en faire des croquettes. Mais le livre est retiré. Pourquoi agir comme ça? C'est pourtant un grand trésor. Qu'il le lâche sur le miaou-champ. Bon, très bien. Son interlocuteur dit de l'écouter. Le chat ne sait pas d'où il tire une telle confiance. Mais dépendre de ce genre de livre ringard ne le mènera nulle part. Et pourquoi pas? Est-ce que les 8 vertus de chevalerie présentes à l'intérieur sont difficiles à comprendre? Pourquoi ne pas lire avec lui? Qu'il la ferme! Personne ne souhaite lire ce genre d'ouvrage de pacotille! Ce bouquin est inutile! Mais pourquoi ça ne marcherait pas? Déjà, il faut un cheval pour être chevalier. Est-ce qu'il en possède un? Et pense-t-il qu'il existe un cheval destiné à une liche comme lui? Si ça continue, il fera de lui le premier chat à crever d'une hémorragie au miaou-cerveau! Notre protagoniste comprend mieux. Après l'avoir écouté, il pense aussi qu'avoir un cheval serait préférable, puisque c'est comme ça. Une incantation étrange se fait entendre. La liche Grey demande de répondre à son appel. Que cette grande âme se réveille! Mais qu'est-ce que ce lunatique essaye d'accomplir? La créature que notre protagoniste a appelée vient de sortir de son cercle d'invocation. Il s'agit du grand Ténédos. Le cheval squelette apparaît en face de son maître. Celui-ci s'apprête à pousser un hennissement strident. Chut! Faut pas crier, sinon ils vont se faire tuer! Maintenant qu'il est aussi devenu un mort-vivant, son existence doit être cachée. Le cheval se rend compte d'un détail. Mais attends, comment lui, le grand Ténédos, a pu devenir un mort-vivant? La ferme! Qu'il cesse de crier sur le champ! Le chat les traite d'imbéciles! L'armée est déjà là! Ce ne sont que des miaou bouffons! Au même moment, dans le château du comte Caspar, le seigneur du port Hamlet, la duchesse de Bécher, son Altesse Hélène Berbera, vient d'arriver à destination. Le seigneur est heureux de revoir sa nièce adorable. Cela fait tellement d'années qu'ils ne s'étaient pas vus. La fille confirme ses propos et le remercie de se rappeler d'elle malgré tout ce temps écoulé. Elle est également heureuse de constater qu'il est en bonne santé. Eh bien, elle a toujours été forte lorsqu'il s'agit de flatter son entourage.
Son imbécile de fils est certainement chanceux d'avoir une épouse comme elle. La fille a du mal à comprendre. Fait-il référence à un mariage? En effet, n'a-t-elle pas été mise au courant? Il lui arrive aussi de ne pas se rappeler de certains détails à cause de la vieillesse. Elle a principalement été invitée ici afin d'arranger un mariage avec son fils. Eren ne peut s'empêcher de soupirer. Si le comte l'a invitée seulement afin de discuter d'une chose aussi ridicule, pourquoi ne pas réfléchir à l'aide qu'il pourrait lui fournir afin d'hériter du titre de la famille Becher? Elle devrait cesser de jacasser, même si le grand-duc en fait sa successeuse. Que pourra-t-elle bien faire? Après tout, elle devrait savoir que son frère est... Ce n'est pas son frère! Oui, c'est le fils illégitime de son père, mais quand bien même... Eren compte se répéter. Son père n'a jamais eu de fils. Il n'est qu'une fraude. C'en est assez. Le roi a déclaré ce qui devait être déclaré. Il sera celui qui héritera du titre, tandis qu'elle gardera les propriétés de sa mère, avant de renoncer au nom de Becher pour marier son fils. Il s'agit d'un traité décidé entre lui et sa majesté. Impossible de s'y opposer. Alors il montre enfin ses vraies couleurs. Il avait pourtant prêté serment envers son père du fait qu'il resterait loyal après sa mort. L'homme s'excuse. Cette allégeance appartient au grand-duc de Becher. Et il semblerait qu'elle n'ait pas hérité de ce titre, n'est-ce pas? C'en est assez. La fille a abandonné l'idée d'en discuter avec ce pitre. Autant faire un nouveau serment selon les vieilles traditions. Et ce, même si cela doit résulter en un duel. Les gardes de monte, ils ont trouvé quelque chose. Mais l'autre escouade répond que ce n'est pas le cas. C'est étrange. Un son suspect avait pourtant été entendu ici. Dans ce cas, autant poursuivre leur route. Ce squelette ne doit pas se trouver bien loin. Eh ben, c'était vraiment dangereux. Le cheval n'aurait jamais pensé que lui, le grand Ténédos, devrait s'enfuir un jour. Le chat pense seulement qu'il va crever. Ne peut-il pas le laisser partir? Comment ça? Ne va-t-il pas l'aider à devenir un chevalier? Pense-t-il que les gens seront capables de voir son visage en portant ce casque? Son ami en doute. Ces chevaliers portent aussi des armures sombres. Quand est-ce qu'il a promis de l'aider à devenir un miaou chevalier? Il n'est qu'un pauvre petit minou. Une liche ne pourrait jamais accomplir ce genre de prouesse. D'ailleurs, notre protagoniste a toujours besoin de préparer une armure pour lui aussi. Mais attends, est-ce qu'ils sont en train de l'ignorer? Grey a entendu ces paroles, comme quoi son objectif est impossible. Pourtant, ce n'est pas écrit dans le livre. Est-ce qu'il est complètement stupide? Les liches proviennent du monde ténébreux, alors que les chevaliers appartiennent presque au divin. Comment l'obscurité pourrait devenir la lumière? Qu'il donne une explication claire et précise sur le champ. Alors c'est ce qui l'inquiète? Mais ça ne fait rien. Grey connaît bien la magie de lumière. Ça ne devrait pas être un problème. En effet, il deviendra la liche la plus brillante de l'histoire. Brillante mes fesses, ouais. Qu'il cesse de lui donner des idées aussi saugrenues, sinon ça va barder. Parole de miaou. Mais le cheval refuse catégoriquement. Le grand Ténédos souhaite courir face au soleil. Bon bah, c'est la dépression en fait. Ils sont complètement miaou timbrés. Allez, qu'ils achèvent ces souffrances. La fatigue a pris le dessus. Il n'a plus envie de jouer à qui veut le plus de croquettes. Au pire, il trouvera juste un autre corps à posséder. Est-il vraiment fatigué? Notre protagoniste demande s'il souhaite être changé en mort-vivant. Il lui faut un sceptre de nécromancie. Il ne se sentira jamais fatigué après cette transformation. Le chat s'est aussitôt relevé. Bon, il est temps d'y aller. Hein? Mais où souhaite-t-il se rendre? C'est simple. Il va évidemment le transformer en miaou chevalier. Mais au sein de son esprit, le chat a juste abandonné. Au pire, ils crèveront tous et basta. Ah bon? Ne souhaite-t-il pas devenir mort-vivant? Non, c'est pas la peine. Oh, allez! Il faut tenter des choses dans la vie. C'est vraiment un état confortable. Non! Qu'il le laisse tranquille! Interdiction de s'approcher! Un peu plus tard, un chevalier demande s'il a trouvé quelque chose de son côté. Non, il est bien trop tard.
Mieux vaut juste le considérer comme mort. De toute façon, cette créature n'est pas vivante. Ha ha ha. Peut-être que le squelette est déjà parti de la ville. Mais attends, quelqu'un se rapproche. En face des soldats, un homme en armure se rapproche et tient son cheval, tandis qu'un chat se trouve sur son épaule. Notre protagoniste se demande ce qu'il devrait faire. Il est bien trop nerveux. Le chat communique dans son esprit et dit d'aller tout droit en faisant comme s'il n'était pas là. Un des gardes demande soudainement de s'arrêter. L'homme explique que la ville est actuellement sous couvre-feu à cause d'un mort-vivant. Il devrait mieux trouver une auberge et cesser de se balader à l'extérieur. Notre protagoniste répond que c'est d'accord. Alors, le chat avait bien dit que tout se passerait bien. Les humains pensent qu'il est temps d'aller boire un verre. Notre protagoniste pense qu'il est un véritable génie. Se cacher dans une armure et la contrôler avec la magie était la meilleure idée du monde. Le déguisement de Ténédos est également un succès. Maintenant, ils vont trouver un maître et lui demander de le transformer en chevalier. Mais c'est quoi son blême? Pense-t-il vraiment en trouver un beau Mia au lieu de la nuit? Quoi encore? Ça devrait pourtant être faisable. Mais quel idiot! S'il existe, alors il fait actuellement dodo. Et il n'a pas intérêt à demander pourquoi il dort. Non mais on est où là? Cette étape sera pour demain. Bon, d'accord. Que devrait-il faire dans ce cas? N'a-t-il vraiment rien à faire? Ben, c'est sa première fois en tant que chevalier, donc... D'accord. Autant aller à la taverne. C'est là où les chevaliers se bourrent la gueule et chantent comme des fous. Notre protagoniste est vraiment impatient d'y aller. Alors que son Altesse Sérène observe l'horizon, une voix lui signale qu'elle aura un duel demain. Mieux vaut se coucher tôt. La femme s'adresse à Horus et Abby Roberts, en demandant s'il pense que sa décision était trop impulsive. Les soldats ne comptent pas remettre en question ses choix, c'est juste que... Ils ne parviennent pas à comprendre comment elle peut accepter de telles conditions. C'est car Caspar n'accepterait que ce genre de conditions. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas négocier du tout avec ce gros cochon? Le peu de gardes qui l'entourent ne peuvent pas les arrêter. Autant l'escorter hors d'ici. Ils seront sortis du port Hamlet. Et après ça, dès lors que le roi a voulu saisir illégalement le territoire de la famille Bécher, il n'avait plus le choix. Qu'ils admettent ce fait ou non, ils ont besoin que Caspar envoie ses troupes pour leur venir en aide. Mais ce sale porc a souhaité un combat en tour par tour entre ses chevaliers et les leurs. Et le côté qui reste jusqu'à la fin sera le gagnant. Ils n'ont emmené que 20 chevaliers. Impossible de gagner numériquement. La femme explique qu'il existe un groupe de mercenaires de renom au sein du port Hamlet. Qu'ils prennent son blason et partent les recruter, en déployant une tactique digne de ce nom et en tirant avantage de leur faiblesse. Ils pourront gagner la confrontation. Tout ce dont ils ont besoin de faire est de croire en le Seigneur qu'ils ont choisi. Elle mènera tout le monde jusqu'au bout et ils pourront partager les fruits de la victoire ensemble. La femme le jure, nom de Bécher. Waouh! Serait-ce la taverne qui apparaît au sein du guide de succès pour les chevaliers? Le matou explique que ce n'est pas grand-chose. Il suffit de commander un verre de vin et du poisson une fois rentré. Alors, ok pour le vin, mais pourquoi avoir besoin de poisson? Parce qu'il est miaou affamé! S'il souhaite recevoir son aide, il faut le nourrir, n'est-ce pas? Bon, notre protagoniste imagine qu'un poisson fera l'affaire. Une serveuse souhaite la bienvenue au nouveau client. Est-ce qu'il est venu seul? Gray répond qu'il a pris le chat avec lui, donc ça fait 2 personnes. Ce qu'il est drôle, il suffit de la suivre. Antipassi dit à Paz de regarder, il y a une nouvelle tête. Ça a l'air d'être un chevalier vagabond. Pourquoi ne pas le recruter dans leur gang? Son interlocuteur répond de ne pas être ridicule. Les scorpions rouges n'acceptent pas n'importe qui. Il ne pourra venir qu'en montrant sa valeur. Notre protagoniste dit au minou d'écouter. Cette madame l'a appelé Monsieur Chevalier. Tous les gens en armure sont appelés comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il a du fric? De l'argent? Il doit sûrement parler de la monnaie d'échange des humains. Il a pris une pièce en tant que souvenir lorsqu'il se trouvait dans la chambre au trésor de la Grande Liche. Mais pourquoi en avoir pris seulement une? Combien en fallait-il? Non, mieux vaut m'y a oublié. Celle-ci fera l'affaire pour cette nuit. Mais il se voit des gens en galère d'ici peu. Gray répond de ne pas être aussi pessimiste. S'ils ont vraiment besoin d'argent, il est possible d'en avoir là-bas. Un aventurier demande s'il prend petit ou gros. Alors il souhaite tester les jeux de hasard. L'homme de tout à l'heure s'adresse à Paz en rigolant. Ce type est vraiment intéressant.
Ne va-t-il vraiment pas le recruter? L'autre lui a pourtant déjà répondu. Pourquoi être si intéressé envers cet inconnu? Eh bien, il n'a cessé de gagner depuis qu'il est assis à la table des paris. Un type qui ose agir contre le casino doit être plutôt fort, non? Attends, pardon? C'est pas vrai! Il a encore gagné! Ce nouveau a beaucoup trop de chance! Le chat dit qu'ils se font trop remarquer. Mieux vaut perdre quelques parties. Le croupier lui donne les pièces qu'il vient de gagner. Mais pourquoi perdre lorsqu'il peut gagner? Ce petit chanceux a un grand momentum. Souhaite-t-il faire quelques parties contre lui seul? Ce sera 10 pièces d'argent à la fois. Est-ce qu'il est partant? Le chat dit de ne surtout pas accepter! Sinon ils seront dans le pétrin! Gray répond que c'est d'accord. Le chat est mort. Mais quel imbécile! Ils vont vraiment crever! Mais notre protagoniste dit qu'il ne perdra pas. Alors, ils ne sont pas pleins aux as maintenant? Gray ne sait pas pourquoi il était si nerveux. Dans le monde des liches et des fantômes, la probabilité est une connaissance fondamentale. Ces gens étaient juste trop bêtes. Le chat lui demande s'il le savait. Gagner tout le temps dans le monde des humains n'est pas forcément une bonne chose. Une voix demande à son cher ami s'il souhaite vraiment partir après avoir autant gagné. Il a dû tricher, n'est-ce pas? Il devrait mieux laisser tout son pactole. Sinon, le mercenaire s'occupera de le récupérer sur son cadavre. Et voilà ce qui arrive lorsqu'on ne l'écoute pas. Notre protagoniste demande de quoi il parle. Pourquoi vouloir se battre? Mais pourquoi rester là? Ne se rappelle-t-il pas du fait qu'il était pourchassé durant toute l'après-midi? Il est une personne bien différente depuis. De plus, les renforts arrivent. Le grand Ténédos souhaite combattre. Il attendait patiemment son tour pour passer à l'action. Le chat demande si c'est vraiment un plan viable. Il a toujours eu l'impression que Ténédos allait s'écrouler après 2 pas. Gray répond de ne pas s'inquiéter. Il suffit de le laisser faire. Un sbire dit au boss que cet enfoiré est un chevalier. Et alors, il suffit de le faire tomber de son cheval. Les combattants hurlent de descendre sur le champ. Sinon, ils vont le réduire en bouillie. Mais le paladin ordonne de dégager le passage. Un sabot frappe le visage d'un mercenaire. Celui-ci lâche son arme en perdant connaissance. Les aventuriers observent stupéfaits. Un paladin est actuellement en train de les survoler. Celui-ci retombe au milieu des combattants impuissants. Les yeux du grand Ténédos s'illuminent. Voici l'attaque spéciale de la meilleure monture du monde, l'assaut de Ténédos. Tous ses adversaires ont été repoussés. D'autres s'écroulent de l'autre côté. À présent, le chevalier se tient au milieu de ceux qui ont osé le défier. Eh ben... ces escrocs se sont attaqués à plus fort qu'eux cette fois. Alors, est-ce que Paz pense encore qu'il ne vaut pas grand-chose? Mais attends, Ténédos peut se battre aussi bien? Bah ouais, il a ajouté quelques couches de magie d'amélioration. Le lendemain, sous la chaleur du soleil incandescent, un grand nombre de combattants se sont rassemblés pour assister à l'événement du jour. L'un d'entre eux a entendu dire que leur seigneur va prendre part à une compétition contre un combattant de renom venant d'ailleurs. Avec son gros bide, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire à part l'attaque roulade? Mais quel imbécile! Ceux qui combattront seront les chevaliers sous ses ordres. Cela fait bien longtemps depuis le dernier événement du port Hamlet. Un groupe d'individus se rapproche. Voici le tournoi dont il parlait. Quelqu'un a payé beaucoup d'argent pour les faire participer. Avec ses compétences, ce genre de tournoi sera un jeu d'enfant. Est-ce qu'ils vont vraiment lui donner le titre de chevalier? Eh bien, apparemment, il est impossible de participer sans ce titre. Alors la dame leur a assigné ce rang à chacun temporairement. Hein? Alors c'est juste temporaire. Il souhaite avoir le titre pour de vrai. Celui avec un véritable seau. Une personne attrape des fruits avant de manger un raisin et cracher le noyau. Le seigneur demande à sa chère petite nièce si elle sait comment cela va se terminer. En perdant ici, son honneur sera entaché. Il est plutôt inquiet envers la réputation de la famille Becher. Alors pourquoi ne pas? La femme répond au comte que la réputation de sa famille ne le concerne pas. Mais pourquoi cesser de l'appeler oncle? C'est vraiment méchant. En perdant, elle tiendra parole, mais en gagnant, Eren espère qu'il ne reviendra pas sur ses promesses. Bien évidemment. Ce tournoi consistera en des batailles d'infanterie et de cavaliers.
Cela se déroulera chacun son tour. Les deux côtés enverront un chevalier sur le champ de bataille. Les participants seront éliminés en perdant ou en abandonnant. Le gagnant doit accepter le défi du roi opposé. Cependant, il pourra décider entre combat à cheval ou à pied. Cela sera répété jusqu'à ce que tous les chevaliers d'un côté soient éliminés. Si le comte Caspar perd, il doit prêter allégeance à Dame Irène. Si son Altesse Irène perd, elle devra accepter le mariage arrangé avec le fils du comte. À présent, que tout le monde acclame l'arrivée des chevaliers de la garde de Caspar. Les gens autour sont choqués. Il y en a plusieurs centaines. Ensuite, voici les représentants de Dame Irène. Attends, est-ce qu'ils ne sont vraiment qu'une douzaine ? Cette femme doit être folle pour penser pouvoir l'emporter dans ces conditions. Enfin, ce n'est pas important. Autant parier sur le comte pour s'en mettre plein les poches. L'homme ne peut s'empêcher de rire. Dame Irène ne devrait pas se sentir offensée par les propos pouvant être entendus. Ce n'est que la stupidité des plébéiens. Caspar sait qu'elle souhaite prouver sa valeur. Alors il ne faut pas trop s'inquiéter. Il fera exprès de ne pas la battre totalement. La femme demande à Horus si les mercenaires sont arrivés. Celui-ci répond de ne pas s'inquiéter. Ils attendent actuellement hors de l'arène. À présent, que le tournoi commence! Une épée frappe un bouclier, et cela est de même pour une masse. Le chevalier rouge remarque une attaque qui se rapproche, mais il est déjà bien trop tard. Le combattant s'écroule impuissant. La première manche est remportée par Eren. La boule épineuse bouge rapidement et fracasse un nouveau chevalier. Eren gagne le second round, mais le troisième round est remporté par Caspar. Mince, ils sont vraiment en infériorité numérique. L'homme demande à son Altesse de lui laisser une chance. Il pourrait en battre 10 d'affilée. Celle-ci répond de ne pas se précipiter, qu'ils partent chercher les mercenaires. A-t-elle pour idée de fatiguer les troupes de Caspar grâce à cette aide extérieure? Eren répond que leur situation les force à déployer leur effectif avec précaution. Pendant ce temps, Paz explique que la dame les a appelés. Il ne faut pas lui faire honte. Pourquoi être appelé si vite? Il leur reste pourtant des chevaliers. Le bras droit de son Altesse annonce que cette confrontation est de la plus haute importance pour la maison Becher. Alors il espère qu'ils aideront leur seigneur à l'emporter. C'est facile à dire, mais comment gagner avec juste 40 mercenaires en plus? Ils sont des centaines de l'autre côté. Un autre ajoute qu'ils sont payés pour faire de leur mieux, mais les résultats ne sont pas garantis. Horus n'arrive pas à croire qu'ils doivent compter sur la force de vulgaires gangsters. C'est une véritable honte! Mais une voix formelle attire son attention. Notre protagoniste s'adresse à ce monsieur, en demandant s'il peut faire de lui un chevalier. Mais il pensait que Dame Irène leur avait déjà octroyé le titre. Certes, mais ce n'est qu'un statut temporaire. Gray veut devenir un vrai chevalier. Ce type est bien trop ambitieux! Son Altesse dit d'attendre un instant. Souhaite-t-il vraiment devenir chevalier? Notre protagoniste confirme. Il se trouve que ce titre est gagné à travers le mérite et ne peut pas être donné de manière arbitraire. Si jamais il parvient à battre 50 adversaires pour elle lors du tournoi, elle lui donnera le titre de chevalier. Qu'est-ce qu'il en dit? Gray a peur de ne pas avoir bien entendu. Le chat pense que 50 personnes est vraiment exagéré. Cette femme en demande beaucoup trop. Il vaut mieux refuser. Notre protagoniste accepte d'un air tout joyeux. Sérieusement? Bien, elle est impatiente de l'observer. Eren, qui retourne à sa place, dit à son bras droit de la suivre. Tandis que le chat se demande s'il a oublié son cerveau dans son cercueil. Ce n'est qu'un imbécile. Non mais qu'est-ce qui se passe dans sa miaou cervelle? C'est seulement 50 personnes. Pourquoi être si nerveux? Ténédos peut en battre une centaine. Ténédos? Il suffit de regarder ces chevaliers pour comprendre qu'ils choisiront toujours le combat à pied. Autrement dit, il devra gagner un combat sous ces conditions pour pouvoir faire appel à sa monture. Seul le gagnant du round précédent a le droit de choisir la façon de combattre. Maîtrise-t-il l'épée? Pas du tout! Son ami s'en doutait! Il leur faut absolument réfléchir à un moyen de s'en sortir! Pendant ce temps, à proximité de l'arène, le comte remarque le retour de la petite Eren. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle aille jusqu'à appeler les mercenaires du Scorpion Rouge. La famille Becher est vraiment sur le déclin. La femme répond qu'il devra attendre un peu avant de tirer de telles conclusions. Un mercenaire dit au boss Paz qu'on l'appelle sur le ring. Celui-ci répond qu'il est prêt. On dirait bien que sa petite vie paisible sera mouvementée quelque temps. Dans ce cas, autant devenir un peu plus sérieux à propos de ce boulot. Le comte n'en revient pas!
Ce type domine totalement ses gardes. Une attaque est dirigée dans l'angle mort de son adversaire, ce qui brise son armure et son équilibre. Le boss sifflote d'un air nonchalant. Tous les gens autour acclament Paz pour son nouvel exploit, qui la en bat en autre. Mince, qui peut bien être ce mercenaire? Comment a-t-il pu gagner 5 fois d'affilée? Le conseiller explique que c'est le meneur du groupe des Scorpions Rouges, le tueur Paz. Un simple mercenaire est allé beaucoup trop loin, qu'ils appellent ce type pour lui faire face. Ces vulgaires brigands vont voir ce qu'il en coûte de s'opposer au comte. Paz est vraiment fort. Tous les chevaliers sont nuls en face de lui. Peut-être qu'il pourrait remporter 10 duels de plus. Il semblerait que le comte a appelé un nouveau chevalier. Mais ce type, qu'est-ce que... Qui cela peut bien être? Serait-ce un géant? Eren et Horus observent choqués. Le nouveau combattant est plus qu'impatient de passer du bon temps avec lui. Le boss des mercenaires avoue avoir du mal à trouver les mots. Cette dame lui devra sûrement une augmentation. Pendant ce temps, du côté de Grey, impossible! Cette épée est trop difficile à manier. Mieux vaut le laisser réfléchir à une magie pouvant la faire bouger d'elle-même. Le chat pense qu'il devrait seulement Miaou abandonner. Après quelque temps, au sein de la ville, les deux combattants s'apprêtent à débuter le duel. Les spectateurs pensent que ce nouvel adversaire est un monstre. Il est bien trop flippant. Voici le duel de chevaliers entre le comte Caspar et Dame Eren. Ce match sera le 12e. À présent, qu'il commence! Le géant fracasse le sol, mais l'attaque est aussitôt esquivée. Paz se prépare à son tour et tente de trancher la tête ennemie. Mais un rire se fait entendre. Qu'est-ce que... Sa lame s'est brisée? Serait-ce un genre de blague? Mince, la situation est catastrophique. Il lui faut absolument éviter ça. Le géant déploie toute sa puissance. Un collier est brisé. Les nobles de la maison Bécheur ne s'y attendaient pas. Le boss des Scorpions Rouges s'était propulsé par cette attaque avant de s'écraser au bord de l'arène. L'homme est maintenant allongé par terre, devant le regard des citoyens confus. Ceux-ci demandent inquiets si tout va bien. Le comte ne peut s'empêcher de ricaner. C'est très bien. Voici ce qui arrive lorsque l'on s'oppose à lui. L'épéiste vient de reprendre conscience. Celui-ci pense que ses côtes ont été fracturées. Dans une telle situation, au bord de la mort, il demandera le double de sa paye. Paz vient de sauter pour esquiver. Celui-ci concentre toutes ses forces et donne un violent coup d'épée sur le visage adverse. Le géant hurle de douleur. Ses yeux ont été touchés. Alors qu'il tente de riposter, le mercenaire s'est déjà éloigné avant de retomber en maîtrisant sa chute. Évidemment, il contrepartit immédiatement à l'assaut. Et en une fraction de seconde, l'ennemi s'est fait pulvériser. Cet enfoiré lui a fait un coup bas. Il n'a aucun mérite. Paz répond qu'il n'est pas un enfoiré. Il est aimé par tout le monde au sein du port Hamlet. Il est le super boss des mercenaires. Les gens autour ne peuvent s'empêcher de rire. Comment peut-il garder cet air sérieux en crachant du sang? Eren demande à ce qu'il soit remplacé, qu'il contacte un docteur. Horus acquiesce aussitôt. Un peu plus tard, alors que le soir commence à tomber, le chat demande ce qu'il fiche ici. Ne devait-il pas se battre dans le tournoi? Grey répond qu'il crée une arme. Puisqu'il ne peut pas utiliser d'épée, autant avoir quelque chose qui fonctionne. Le chat répond que c'est d'accord, mais mieux vaut se dépêcher, car la compétition va bientôt se terminer. Attends, sérieux? Notre protagoniste va accélérer la cadence. Le combat entre Eren et le comte Caspar a continué jusqu'à minuit. Eren a subi de lourdes pertes, avec 4 chevaliers tués, 7 blessés et plusieurs abandons. Il ne lui reste que 6 soldats. Même si les guerriers de Caspar n'étaient pas aussi puissants que ceux de son Altesse, leur supériorité numérique a complètement anéanti leurs espoirs. Il ne lui reste que 61 soldats prêts au combat. Celui qui vient de l'emporter ne peut s'empêcher de rire. À présent, c'est au suivant. N'empêche, les chevaliers de Dame Eren sont plutôt braves. Mais 6 contre 61... Impossible de l'emporter même si les chevaliers gagnent 10 fois d'affilée. Horus interpelle Paz.
Celui-ci demande ce que le capitaine des chevaliers peut bien lui vouloir. Il devrait faire preuve de politesse envers les chevaliers. La moitié de ses mercenaires ont abandonné. Où est donc son esprit de chevalerie? Allons, allons. Il vient de le dire lui-même. Ce ne sont pas des chevaliers, mais des mercenaires. Le paiement est simplement pour combattre. Mais mettre sa vie en danger est hors de question. Cet enfoiré! Non, il faut se calmer. Il n'est pas venu ici pour se battre contre lui. Mettons ce problème de côté. Où se trouve le type qui se l'a pété en disant vouloir battre 50 personnes avec un chat sur l'épaule? Est-ce qu'il parle de Grey? Qui sait? Peut-être qu'il nourrit son animal de compagnie pour ne pas avoir été appelé. Ce n'est pas le moment de rigoler. Une voix annonce que l'équipe du comte Caspar a encore gagné. Mince, encore? Avec ça, il ne reste plus que 5 personnes du côté des reines. Laisser Caspar continuer de gagner est hors de question. Puisque les choses ont tourné ainsi, Horus est le seul pouvant combattre. Un pied est posé au sol. Une secousse surprend le chevalier. Quel était ce bruit? Une porte est soulevée. Au milieu de la rue, un chevalier se rapproche. Et son arme fait la taille des maisons qui l'entourent. En voyant ça, tous les témoins sont choqués. Notre protagoniste demande de l'excuser, mais il a une question. Combien de gens restent-ils du côté de Caspar? Le seigneur est tellement choqué qu'il en a laissé tomber son verre. La femme se relève instantanément et Ren observe stupéfaite l'arrivée de ce nouvel espoir. Ce type... Espérons qu'il en soit capable. Grey s'adresse à l'oncle chevalier. Pourrait-il répondre à sa question? Mais difficile de se ressaisir. Il a encore plus de 50 chevaliers. Il peut toujours combattre et réussir son défi. Sérieux? Grey est si content d'être revenu à temps. Maintenant, il va avancer tout droit vers le ring. La porte géante est lancée jusqu'à l'arène et finit par s'écraser devant un garde qui perd l'équilibre. Celui-ci tremble de tout son corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Une main agrippe le haut de la porte. Notre protagoniste vient d'arriver au sommet. À présent, le match peut commencer. Grey est plus que préparé. Son adversaire l'observe quelques instants. La hache qu'il tient est posée par terre. Le guerrier annonce qu'il abandonne. Hein? Vraiment? Bah, du coup, c'est qui le prochain? À notre hurle que tout sauf ça! En combattant un tel monstre, qui sait à quel point son corps sera aplati? Tous les guerriers de l'autre camp se battent entre eux, en hurlant à leurs camarades d'y aller en premier! Tout ce brouhaha se déroule devant notre protagoniste confus. Comment peut-il oser démolir le portail de son palais et l'utiliser en tant qu'arme? Le comte Caspar ne tolérera jamais un tel acte! C'est un véritable affront! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la porte de la maison du comte. Qui est ce type? Quel est son nom? Fichtre! Comment les choses ont pu tourner ainsi? Le conseiller dit au comte que la situation est mauvaise. Les chevaliers préfèrent abandonner leur titre plutôt que d'aller combattre. Cependant, ils ont encore une chance. Autant changer le mode de combat en cavalerie. Le comte comprend mieux. Il ne pourrait jamais manier une telle arme sur un cheval. Pourquoi n'y a-t-il personne? Une voix interpelle le jeune chevalier. Sa force est vraiment impressionnante. En tant qu'organisateur de l'événement, il est impatient de voir ses compétences de cavalier. Le comte est persuadé que c'est également le cas de tous ceux qui sont venus assister à la compétition. A-t-il bien dit cavalier? Cela suffit à énerver Eren. Celle-ci qui se relève hurle à Caspar que seul le gagnant est censé choisir le mode de combat. Pourquoi être si têtu? En n'acceptant pas ces conditions, ces soldats ne voudront pas combattre. Et si c'est le cas, alors la compétition sera annulée. Cela posera un problème, non? Alors, brave chevalier, va-t-il accepter la requête d'un combat à cheval? Eh bien, notre protagoniste a également une question. S'il accepte le combat à cheval, va-t-il envoyer tous ses chevaliers à la fois pour le combattre? Attends, tous? Le comte ne comprend vraiment pas. Souhaite-t-il que l'intégralité de ses forces l'affrontent en même temps? En effet, si ces types continuent d'abandonner sans combattre, il ne vaincra jamais 50 soldats. Est-ce qu'il est complètement fou? Impossible de se battre contre autant de gens à la fois. Et évidemment, c'est un deal. Quelle offre merveilleuse! C'est complètement dingue. Il faut arrêter ce match à tout prix. Mais une voix féminine s'adresse à Grey, ce qui surprend Horus.
Gray est son nom, n'est-ce pas? A-t-il véritablement confiance en ses capacités? Notre protagoniste demande si elle lui a posé une question. Exactement! Il fera tout pour lui offrir une victoire écrasante. Dans ce cas, qu'il montre sa bravoure avec toute son énergie. Que les esprits de lumière soient avec lui. Le chevalier vient de sauter. Gray la remercie pour ses douces paroles. Un bruit de sabots se fait entendre. Les témoins disent de regarder. Sur les toits, il y a un cheval avec un chat. Notre protagoniste attrape sa monture en plein vol, faisant une entrée spectaculaire. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'il appelle aussi leur chevalier. Le majordome hurle à tous les combattants de se préparer. D'autres sabots se font entendre. Que tous les chevaliers se mettent en formation. Leur honneur dépendra entièrement de ce combat. Maintenant, il est temps d'en finir avec cette farce. Le chat s'adresse à Gray d'un air confus. Mais qu'est-ce qu'il se miaou-passe? Tous les soldats foncent vers leur cible. Il n'y a qu'un seul type en face. C'est une chance parfaite pour en finir avec le tournoi. Chargez! Le meneur tente de le transpercer de sa lance, mais Gray a esquivé de justesse. Celui-ci l'observe un instant, avant de saisir une épée. Son ennemi s'est fait terrasser en un coup. Bah quoi, il est pas mort? Mais qu'est-ce qu'il miaou-fiche? Il ne sait pas utiliser d'épée. Notre protagoniste s'excuse, il voulait juste essayer. Ténédos peut se charger des ennemis en 2 temps, 3 mouvements. Le meneur est plus qu'agacé. Comment peut-il oser le provoquer? Il va le buter! Le chat signale qu'il vient d'énerver tous les cavaliers. Que compte-t-il faire maintenant? Puisque les épées ne marchent pas, autant utiliser une vieille méthode de liche. Une vieille méthode de liche? Notre protagoniste joint ses mains et manifeste son aura. Voici la quadruple magie colossale. Le sort de l'armure quadruple super imposante. Avec la quadruple magie d'explosion devant super imposante. Le chef hurle qu'il s'est arrêté. Autant profiter de son inattention. Mais malheureusement pour eux, ces idiots sont tombés en plein dans son piège. Un soldat est cogné, un autre est éjecté. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ce type est inarrêtable. Un chevalier ordonne de ne pas paniquer. Il a juste du talent en tant que cavalier. Tant que son cheval se fait tuer, il ne pourra absolument rien faire. Mais contre toute attente, quelque chose semble bloquer la pointe de sa lance. Évidemment, ce type s'est aussi fait rétamer. Que tout le monde s'écarte. Ceux qui osent se mettre sur le chemin du grand Ténédos seront piétinés. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de rire. Ténédos est si heureux. Un des adversaires reprend peu à peu conscience. Ce type est vraiment terrifiant. C'est comme s'il était un monstre. Comme s'il ne provenait pas de la même espèce. Comment est-ce possible? Il a dû tricher, n'est-ce pas? Cet idiot l'a vraiment fait. Une main attrape son arme et la voix d'une femme s'adresse à Monsieur Chevalier. Voici son épée. Il l'a laissée tomber par terre. Gray la remercie. Et aussi, maintenant qu'il a battu 50 personnes dans le tournoi comme promis, pourrait-elle lui donner le titre de chevalier? Et Ren le regarde en souriant. Évidemment, elle remplira sa promesse en lui donnant le titre de chevalier par le biais d'un sceau. Après ces paroles, tous les citoyens acclament leur nouveau héros. Durant le printemps de l'an 1753 du calendrier divin, au sein du royaume d'Isaac, à l'extrémité sud du continent de Celtes, un grand chevalier a vu le jour. Et celui-ci changera le futur du monde entier. Certains sont partis de la scène énervés suite à leur défaite. D'autres se sont rapprochés pour le féliciter. Et pour ce qui est du cas de Gray ainsi que de son ami Chat, pourquoi est-ce qu'ils le jettent en l'air comme ça? Est-ce qu'ils ont découvert son identité? Est-ce que ses os seront réduits en morceaux? Il semblerait que notre protagoniste n'a aucune idée de ce qu'il se passe. Le lendemain, un citoyen dit à son ami de se rendre au château. C'est de l'or! Il y a de l'or! Le chevalier qui a battu 50 hommes hier leur jette de l'or et des pierres précieuses. Longue vie au nouveau chevalier! Le chat est un peu miaou-basourdi. Celui-ci demande ce que Gray fabrique. Il distribue juste les trésors qu'il a trouvés aux pauvres. Lors de la nuit dernière, Eren a expliqué que la lune est un symbole de chance. Et ils se sont rencontrés sous cette même lune d'argent. Autrement dit, elle lui accorde le titre de chevalier de la lune d'argent. La femme demande de l'excuser pour l'avoir adoubé dans des conditions aussi peu propices.
Elle espère seulement qu'il marchera à ses côtés dans le futur. Notre protagoniste confirme, il combattra pour elle jusqu'à la mort. Un peu plus tard, au sein du château, une servante explique que cette chambre a été préparée pour lui. Elle espère que le chevalier de la lune d'argent pourra bien s'y reposer. Le chat soupire. Ce monde est vraiment devenu fou. Et dire qu'une liche est vraiment devenue chevalier... Notre protagoniste s'apprête à répondre. Mais un rire plus que démoniaque se fait entendre. Il est enfin devenu chevalier. Yahoo! Ce rire à l'instant laissait transparaître sa malice. Gray soupire. Il ne doit pas être surexcité. En tant que chevalier, il y a de nombreuses choses qu'il ne connaît pas. Mieux vaut se dépêcher d'apprendre. Le chat demande de ne pas faire trop de bruit. Il a sommeil. Mais pourquoi s'endormir si vite? Il a besoin de ses conseils. Le chevalier de ce livre a toujours donné ses trésors aux faibles. Mais du coup, comment trouver ces trésors? Et qui sont les pauvres? Eh bien, pauvre est un terme assez vague. Ce n'est pas une personne en particulier. Comparé au comte Caspar, tous les habitants du port Hamlet sont pauvres. Pour ce qui est du trésor, il y en a plein dans le château. Il devrait chercher par lui-même. Bref, peut-il dormir en paix maintenant? Nous voici revenus face à la réalisation de son erreur. Mais attends, il n'est pas allé cambrioler le comte Caspar quand même? Bien sûr que si! Mais quel miaou imbécile! Pendant ce temps, dans le bureau temporaire des reines, de multiples gardes sont venus lui adresser la parole. Que peuvent-ils bien lui vouloir aussitôt dans la journée? Abby Roberts, Horus. Le premier s'adresse à Dame Eren avec tout son respect. Va-t-elle vraiment croire en ce nouveau nommé Gray? Il a sûrement pu assister à sa bravoure, et elle a besoin de sa force. Mais ils ne savent même pas qui il est, ni même son passé. Il n'a même pas retiré son casque lors de la cérémonie. Si jamais il a été envoyé par le roi... Si c'était le cas, elle ne serait pas restée là à parler avec eux. L'homme a du mal à trouver les mots. La suspicion a ses limites. Abby Roberts est l'un des soldats envers qui elle a le plus confiance. Eren espère donc qu'il saura croire en son jugement. Le soldat acquiesce aussitôt. Un garde ouvre soudainement la porte en annonçant qu'il a une terrible nouvelle. Le chevalier de la lune d'argent, il a volé les trésors du comte Caspar et s'amuse à les jeter aux passants. Le bruit d'une plume qui se brise se fait entendre. Les soldats se retournent étonnés. Son Altesse semble soudainement très contrariée. Est-ce que tout va bien? La fille répond qu'elle va directement partir voir Gray. Les soldats disent que c'est d'accord. Mais ne faudrait-il pas arranger son épée? Eren ne s'est jamais considéré comme un seigneur compétent. Des lames sont croisées. Bien, qu'elle fasse attention aux attaques qui proviennent d'en haut, tout en conservant sa défense. Attention! Elle a trop baissé sa garde. Résultat, l'épée de la fille est repoussée quelques mètres plus loin. L'homme demande quel est le problème. En tombant si facilement, elle ne pourra jamais devenir le prochain grand-duc de la famille Becher. Cependant, il y avait une qualité qu'Eren n'avait pas remarquée. Non mais qu'est-ce qu'une fille de moins de 10 ans est censée pouvoir faire? La fille demande à son père de la laisser réessayer encore une fois. Il se trouve qu'elle a un très bon jeu d'acteur. Les chevaliers marchent actuellement dans les couloirs. Mais à quoi ce type peut bien penser? Pourquoi rendre sa vie difficile? Ce vieux renard de Caspar a déjà perdu le duel, mais il ne cesse d'éviter la signature de la charte. Maintenant, elle a seulement envie de tous les défoncer. Alors que la femme réfléchit, ses accompagnateurs se doutaient bien qu'il ne faut surtout pas l'énerver aujourd'hui. Au sein du château, le comte hurle qu'il est un voleur dans l'armure d'un chevalier. Pourquoi avoir fait une telle chose? Il donne juste la richesse qu'il a trouvée aux pauvres. Tous les chevaliers font ça. Comment ça, la richesse? C'est son trésor! C'est le sien! Il n'est qu'un voleur de la pire espèce! Alors ça voudrait dire que ce qu'il y a dans ce sac lui appartient? Comment pourrait-il le savoir? Il aurait dû marquer son nom dessus. Attends, est-ce qu'il le blâme à la place? Il y a l'air d'y avoir une dispute. Abby Roberts pense qu'il vaudrait mieux... Il faut arrêter Gray avant que les choses n'escaladent trop. Évidemment, en plus de savoir jouer la comédie, Eren possède un autre trait essentiel quant à sa position. La combinaison de Gray et Caspar. Ne serait-ce pas une superbe opportunité? En effet, son flair pour les situations avantageuses est sans pareil. C'en est assez! Le comte ne veut plus discuter avec lui! Qu'il amène son maître ici!
Oh, quelle surprise! L'oncle Caspar a demandé sa venue? C'est étrange. Il a pourtant passé son temps à l'éviter. Elle en a presque pensé qu'il comptait esquiver son allégeance. L'homme se rend compte qu'Eren se trouve ici. Comment peut-elle oser agir de la sorte? Notre protagoniste vient de voir Eren, alors il lui souhaite bonjour. La femme le salue en retour. Ce sale paysan dénué d'éducation! D'ailleurs, oncle Caspar, il devrait savoir qu'en cas de refus pour remplir sa part du marché, elle a le droit de lui retirer son titre ici et maintenant. Attends, quoi? Maintenant tout fait sens! Et dire qu'elle l'a délibérément envoyé pour attaquer sa trésorerie. Mais de quoi parle-t-il? Elle vient seulement d'apprendre la nouvelle. Son chevalier est parfois maladroit. Elle s'occupera de le rembourser. Après tout, Eren n'est pas comme une certaine personne. Elle n'a qu'une seule parole. Cette situation est plus qu'agaçante. Très bien, qu'elle prenne cette charte à la noix. Mais elle ne devrait pas penser pouvoir battre le roi avec ses troupes de pacotille. La femme répond que cela ne le concerne pas. Ah, Anno, Sumimasen, notre protagoniste demande à son Altesse s'il a fait quelque chose de mal. Non, il a très bien agi. Ce vieux débris a complètement oublié que le droit de retirer son titre ne s'applique que lorsqu'elle devient grand-duc. Tout cela est grâce à la pression que Grey lui a fait subir. Ses accompagnateurs disent de se calmer. Les pensées sombres sont encore apparues. Eren s'excuse. Elle a perdu son tempérament. Dans tous les cas, Grey a fait du bon travail cette fois-ci. Mais voler les biens d'autrui reste mauvais si cela est pour ses intérêts personnels. Elle s'occupera de rembourser pour lui cette fois. Mais si cela se reproduit, les dommages qu'il a causés seront réduits de son salaire. Il n'y voit pas d'objection, n'est-ce pas? Notre protagoniste acquiesce timidement, puisqu'ils ont déjà obtenu la charte. Rester au port Hamlet est inutile. Grey devrait préparer ses affaires pour l'accompagner à la ville blanche demain. Notre protagoniste regarde son Altesse partir. D'ailleurs, c'est quoi un salaire? Comment ça, mon miaouf? Même si le chat l'a seulement ressenti en surface, il ne sait pas vraiment quoi dire. Seul un maître aussi intrépide pourrait accepter un chevalier lunatique comme Grey. Le futur s'annonce compliqué. Une fois le soir tombé, au sein du port d'Hamlet, toutes les forces de son Altesse Eren se sont préparées au départ. Notre protagoniste est surpris. Comment se fait-il qu'il n'y avait pas autant de soldats lors du tournoi? La plupart sont des soldats ordinaires. Seuls les chevaliers étaient autorisés à participer. Et en plus, il y a un autre groupe d'environ 1000 personnes commandé par Caspar. Ceux-ci lui ont prêté allégeance par le biais d'un contrat. Le chat a donc le pressentiment qu'un drame pourrait se produire. Un peu plus tard, une fois la nuit tombée, les soldats ont établi un campement. Une voix appelle le chevalier de la lune d'argent nommé Grey. Ah, il est enfin parvenu à le trouver. Notre protagoniste demande pourquoi il le cherche. Eh bien, son interlocuteur ne sait pas trop. Le seigneur Horus a ordonné qu'il visite la tente de Dame Eren. Pendant ce temps, Horus semble plutôt en colère. Celui-ci dit à son Altesse qu'il ne peut pas l'accepter. La charte de Caspar est une opportunité pour forcer plus de seigneurs à rejoindre leur camp. Elle a donc besoin de messagers en qui elle peut avoir confiance. Il est parfait pour ce travail. Qu'est-ce qui est si dur à accepter? Grey serait le seul restant à ses côtés en envoyant lui et Abby Roberts. Que se passerait-il si le nouveau cache des pensées sombres? Alors c'est encore le centre des problèmes. Soyons honnêtes. Si Grey souhaite lui faire du mal, aurait-il la force nécessaire pour l'arrêter? Face à une telle affirmation, les soldats ne savent même pas quoi répondre. Au lieu de rester à ses côtés sans rien faire, ils devraient plutôt agir en tant que messagers pour étendre leur camp. Alors que les individus discutent, notre protagoniste demande si le seigneur Horus le cherche. Celui-ci se retourne énervé, et c'est également le cas d'Abby Roberts. Mais attends, est-ce qu'il aurait fait quelque chose de mal? Pourquoi se fait-il transpercer du regard comme ça? Une main est posée sur son épaule. Horus explique qu'il compte sur lui pour la sécurité de la dame. Après avoir dit ça, Horus et Abby Roberts ont quitté le camp. Grey a du mal à comprendre pourquoi on l'a appelé. Et qui peut bien être sécurité? Serait-ce un animal de compagnie? Que devrait-il faire? Peut-être qu'il vaut mieux demander à Dame Eren. Elle a l'air gentille. Mais comment formuler ça? Madame, où est votre sécurité? Pourquoi le chat fait une sieste pile à ce moment? Vite! Que quelqu'un vienne l'aider! La femme demande s'il est nerveux. Mais non! Il
n'est pas nerveux du tout. Peut-être que c'est car il ne sait pas quoi faire. Alors il serait un peu perdu. Pour rendre les choses simples, il a seulement à rester ici et vaincre tous ceux qui pourraient tenter de l'attaquer. Gray comprend mieux. Cela fait du sens. Eh ben, c'est vraiment un weirdo. Il a refusé de retirer son casque et ne connaît même pas le serment de chevalier. Il ne provient pas de ce pays, n'est-ce pas? C'est à se demander s'il est ne serait-ce qu'un humain. C'est tellement suspicieux qu'elle ne l'aurait jamais accepté dans des conditions normales. Notre protagoniste demande de quoi elle parle. Il est un chevalier né et éduqué dans ce pays. Waouh, même ses yeux tremblent. Eren dit qu'il n'a pas à être nerveux. Elle ne doute pas de son identité en disant ça. Au contraire, elle souhaite seulement lui faire comprendre. Peu importe ce qu'il était ou ce qu'il a fait auparavant, à partir du moment où il a prêté allégeance, il est devenu son chevalier. Elle le paiera pour qui il est et fera en sorte qu'il ne subisse pas de traitement différent des autres. C'est tout. Notre protagoniste la remercie en disant qu'elle est vraiment un seigneur incroyable. Il sera toujours loyal envers elle. Il peut même aboyer. Waf waf. Eren pense qu'il est bien trop facile à manipuler. Bon, assez parlé. Cela fait un moment depuis le départ d'Horus. Gray devrait maintenant se préparer. Il est presque temps d'accueillir les invités. Une lame déchire du tissu. En haut de la tente, un individu masqué tenant une épée vient soudainement d'apparaître. Cheveux blancs, femme aux yeux bleus, cible confirmée. L'opération d'élimination commence! Les corbeaux sont un groupe d'assassins basés dans la partie sud du royaume d'Isaac. Du moment qu'une personne est prête à payer, ils tueront n'importe qui, allant de la royauté jusqu'aux plus démunis. Parmi les corbeaux, l'assassin nommé Spectre est le plus effrayant. Les autres reçoivent de l'argent pour leur travail, mais lui tue seulement pour son propre plaisir. À présent, cette femme ira tout droit en enfer. C'est ça! Tremble, pleure. Sa peur représente son appétit. Mais un coup violent est donné. Après cette attaque, l'assassin est propulsé, laissant voir son caleçon rose à fleurs. Gray se doit d'assommer quiconque ose s'approcher de la dame. La femme s'adresse à son chevalier d'un air inquiet. Les épées ne sont pas censées être jetées. Le chevalier s'excuse, tandis que l'assassin ne comprend pas. C'est qu'elle semble avoir un garde du corps digne de ce nom. Gray hurle de faire attention, que Dame Eren reste à couvert derrière lui. Pourquoi l'intention meurtrière de cet humain est comparable à une grande liche? Serait-il aussi une liche? Ou un nécromancien? Ou peut-être qu'il a juste tué trop de gens de ses propres mains? Après son attaque, l'assassin se tient de l'autre côté de la table, tandis que son adversaire s'est fait découper. C'était rapide! Gray n'a même pas eu le temps de le voir bouger! La femme observe stupéfaite. Bah alors, est-ce qu'il l'a bien senti? Il vient de se faire trancher en morceaux! Ah! 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 L'assassin se rend compte d'un détail. Mais attends! Sa précieuse épée! Qu'a-t-il bien pu arriver? N'avait-il pas dit qu'il s'était fait découper? Ce n'est qu'un menteur! Il a vraiment eu super peur! Les menteurs comme lui! L'assassin remarque l'attaque qui se rapproche. Ce type est vraiment stupide, comme si une gifle allait faire quelque chose. Il peut facilement bloquer une attaque comme une méga baffe est donnée. Voici la technique secrète de la gifle de l'enfer! Mais qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Est-ce que ces deux n'ont vraiment rien compris à la situation? Cet imbécile d'assassin a clairement brisé sa propre épée lors de la première attaque. Ensuite, il a fièrement continué son mouvement une douzaine de fois. Gray ne l'a même pas remarqué. Son Altesse se demande si ces deux ont des problèmes mentaux. Enfin bref, ce n'est pas important. Que Gray le jette dehors. Garder ce type ici est inutile. Notre protagoniste confirme. Mais d'ailleurs, Dame Eren savait-elle déjà à l'avance qu'un assassin était en approche? En effet, après tout, ils viennent une fois tous les 3 jours. Et puisqu'Horus et les autres ne sont pas à ses côtés, ils ont choisi ce moment en particulier. Attends, 3 jours? C'est encore pire que de se faire chasser dans l'enfer! A-t-il prêté allégeance sans même connaître sa situation? Notre protagoniste n'en savait rien. Il voulait juste devenir chevalier. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais elle va quand même lui expliquer. Pour résumer, tout est une question d'argent et de pouvoir. Disons que pour les raisons qu'elle vient d'énoncer, beaucoup de gens souhaitent la voir disparaître de ce monde.
Tout a commencé sans complication. Il y a 2 mois, le grand-duc de Bécher a soudainement trouvé la mort. Après son décès, le grand-duc a spécifié dans son testament que sa seule fille, Irène, héritera de son titre et de ses propriétés. Mais lors de ce moment, un fils illégitime nommé John s'est apparu de nulle part. Même si le grand-duc avait un enfant illégitime, d'après la loi, il n'avait aucun droit quant à son héritage. Le problème est qu'il fut amené par le roi. Le roi peut lui permettre de transcender la loi et de tout de même récupérer ce que le grand-duc a laissé. Et puisqu'il s'agissait d'un garçon, même avec le souhait du grand-duc, l'héritage lui est revenu à la place des reines. Cela est évidemment un complot. Le roi souhaitait conquérir le territoire de Bécher sans effusion de sang. Certaines personnes ont eu peur de l'autorité du souverain, alors elles n'ont pas osé l'aider malgré avoir connaissance de la vérité. D'autres ont pu en comprendre les bénéfices. Alors ils ont tenté d'aider les seigneurs féodaux afin de tirer avantage de la situation. Depuis le jour où Irène a perdu son père, un grand nombre de personnes souhaitent voir cette fille de 16 ans disparaître. L'assassinat est maintenant devenu quelque chose de commun pour elle. Nous voici à la capitale duchy de Bécher, la ville blanche. Les gardes observent depuis les remparts. Des bruits de chevaux peuvent être entendus. La cavalerie de son Altesse se rapproche de la cité. Les soldats annoncent que Dame Irène est revenue. Que tout le monde ouvre le portail pour l'acclamer. Oh, alors elle serait revenue en vie, comme on pouvait s'y attendre. La fille qui observe a entendu dire qu'Irène a recruté un chevalier très brave durant son voyage au port Hamlet. C'est plutôt intéressant. Voyons voir s'il est la même personne que le disent les rumeurs. Les troupes viennent d'entrer à l'intérieur de la forteresse. Les gens disent de regarder. C'est vraiment Dame Irène en personne. Est-ce qu'il y aurait aussi le chevalier légendaire de la lune d'argent qui peut battre 100 personnes à la fois? Le chat demande à notre protago Miaou s'il a compris ce que Dame Irène lui a dit la nuit dernière. Pour être honnête, Gray n'a rien saisi du tout. Fils illégitime, héritage, il y a trop de mots qu'il ne connaît pas. Par contre, il a compris un truc. Il faut battre le roi, sinon il perdra son titre de chevalier. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour changer de sujet, notre protagoniste et son ami observent la ville qui les entoure. Des enfants courent devant leurs parents en disant vouloir devenir chevaliers à leur tour. De l'autre côté se trouvent des artistes de rue, ainsi que des donneurs de fruits. Cet endroit est vraiment vivant. Notre protagoniste adore cette ville. Et Irène va prendre cela comme un compliment. Gray est surpris. Il a raison. La ville blanche est plus vivante que jamais. C'est pourquoi il est de son devoir de la protéger. D'ailleurs, la fille aimerait préparer des nouvelles armures pour lui et son cheval de bataille une fois installé. Aurait-il des requêtes en particulier? Une nouvelle armure? Après tout, il est maintenant considéré comme un membre important de la famille Bécher. Alors son accoutrement doit être digne de ce nom. L'armure devrait être faite avec le bon style, le bon matériau et le bon poids. Elle remboursera les coûts de forgeage. Il n'a pas à s'inquiéter. Notre protagoniste n'y connaît pas grand-chose. Alors il fera comme elle le dit. C'est qu'il est vraiment tête en l'air. Enfin bref, il y a quelque chose d'autre qu'elle souhaitait lui dire. Après s'être installée, elle invitera tous les nobles de la ville dans un bal. Après tout, il est important de faire savoir à tout le monde qu'elle est rentrée en vie en compagnie de ses troupes. Autrement dit, en tant que son chevalier gardien, il se doit d'y participer en l'accompagnant. La femme imagine que beaucoup souhaitent le rencontrer, alors mieux vaut se préparer. Pendant ce temps, une personne semble les observer en altitude. La cible a été confirmée. Il s'agit d'une jeune liche. Application du processus. D'après le traité de la pierre grise, signé avec les liches, avant que cela n'atteigne les humains, il faut se contenter d'observer la situation et ne pas intervenir. La femme répond à son interlocuteur à distance qu'elle a compris. Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.